Yo, Bakayalo, Konoyalo, mais oui, on est là pour spoiler comme d'habitude. Toi-même tu sais, One Piece chapitre 1120, ça y est, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud est derrière Oda comme d'habitude. Hop, au taquet, il le voit en train de balancer des petits scans, voilà, bah direct, spoil. Et c'est parti les amis, on va se regarder ça tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller directement voir ce banger. Et après tu me fais un petit retour en commentaire, parce que c'est mon manga tout simplement. Disponible également et gratuitement sur Mangadraft. Mais vous êtes là exprès pour regarder les spoils du chapitre 1120 de One Piece. Qu'est-ce qu'il est au taquet Oda, et en plus il va plus faire de pause, ça va être génial. Donc c'est parti les amis, on se regarde ça tous ensemble. Voilà, hop, je me décale comme d'habitude. Et on a le fameux titre du chapitre qui s'appelle Atlas. Donc Atlas qui n'est autre que le clone de Vegapunk. Enfin l'un de ses clones. Allez, cover du chapitre, Denjiro attrape les enfants qui ont jeté des pierres sur Yamato. Ok. Flashback de Vegapunk et Clover à Punk Hazard. Clover mentionne qu'il porte également le nom de D à Vegapunk. Ok. Gros mystère sur le D. On sait toujours pas ce que c'est, mais vraiment, ça a coupé au mauvais moment hein, le message de Vegapunk. De retour au présent, Atlas arrive au Sunny et confronte Nejuro pour qu'il laisse le Sunny s'échapper. Il se croit de taille. Bon. Les autres doyens s'attaquent à Emmett pour arrêter la diffusion et diffusent l'un de ses bras. Détruisent l'un de ses bras, pardon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il plaisante pas, hein, parce que n'empêche que Emmett, c'est quand même un gros robot qui a foutu une patate et... Bah bref. Emmett dit que le moment est venu et qu'il va donc utiliser ça. Utiliser quoi? Est-ce que c'est une arme antique? Est-ce qu'il va utiliser une arme antique? On ne sait pas. Bref. À la fin du chapitre, Vegapunk dit que Goldie Roger et son équipage sont les seuls à connaître la véritable histoire du monde. Ouais, ça on le savait déjà, mais... Bon. Après, la véritable histoire du monde... Je pense qu'en réalité, c'est un truc qui peut se renouveler. C'est-à-dire qu'après, il y aura Luffy qui va le connaître, et après, bah, il va laisser le prochain pour essayer de retrouver cette véritable histoire du monde encore et encore, parce que finalement, le but dans One Piece, je le répète, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, et au final, le symbole de tout ça, l'objet matériel qui matérialise l'aventure, bah, c'est le chapeau de paille. Donc pour moi, le One Piece, ça va forcément être le chapeau de paille. Ouais, je le répète dès mon retour, oui. Il faut vous rappeler que c'est ma théorie, ça, et que personne ne me la vole. Oui, non, en fait, vous pouvez me la plagier. D'ailleurs, je le répète, mon autre théorie, c'est que Mihawk n'est autre que le second de Shanks. Mais bref, les gens sont surpris d'apprendre qu'il y a un D dans le nom de Roger. Mais ça, on le savait déjà, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi est-ce qu'il y a un D? C'est le fils de Roger, on le savait déjà. Oh. Bon, bref... J'ai aussi une autre information par rapport au spoiler, c'est que l'éditeur de Eiichiro Oda, c'est-à-dire l'éditeur de la Shueisha, a annoncé que l'incident d'Egghead n'était pas encore survenu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Petite théorie de ma part, évidemment, moi je pense que c'est Mihawk. Mihawk va arriver, il va démontrer que c'est lui le Joyman, au-dessus du Joy Boy, et il va détruire l'île d'Egghead en entier à un coup de sabre, et en même temps, il va détruire les 5 doyens. Moi, je vous le dis, Mihawk, vous le sous-estimez. C'est le meilleur épéiste, c'est bien lui le plus puissant. Non, je rigole. Allez, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.